Bonjour à vous tous, je suis Alain Delaby. Bienvenue sur mon tutoriel sur le stretching et apprendre le grand écart sans se blesser. Je dois dire que j'ai vu énormément de vidéos sur internet, c'est ce qui m'a poussé à faire ce tutoriel pour vous, donc pour faire un démenti sur ce que j'ai vu, parce qu'il y a énormément de gens sur internet qui se permettent de faire des vidéos et que ce ne sont pas des experts ou bref quoi. C'est des vidéos donc où les gens forcez, faites ceci, faites cela, non. Personne n'est pas logé à la même enseigne en souplesse. C'est-à-dire que quand on est enfant, on a une possibilité extrême d'avoir une facilité de faire le grand écart. Par contre, plus on va prendre de l'âge, plus on se raidit. Et bien sûr, si on ne fait pas d'exercice, les muscles, forcément, voilà, c'est de l'élastique, il faut les étirer. Donc, premièrement, toujours bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau, c'est très important. Donc, ensuite, prendre du temps de récupération sur vos exercices, c'est-à-dire que si vous forcez un petit peu, parce que faut quand même, c'est pas forcer, c'est juste aller à son rythme. Il est bien évident que quand on débute, on va sentir un petit peu, je suis un peu raide, j'ai un peu mal au dos, j'ai un peu ceci. C'est normal, c'est logique parce qu'il faut que le corps s'adapte aux exercices étape par étape. Donc voilà, donc prenez place, mettez-vous en tenue et je vais vous expliquer point par point. Première étape, l'échauffement, très important. À tout de suite. Alors on va commencer par l'échauffement. Donc on y va. La tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Très important. Rotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les épaules, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, côté, donc, pour la colonne vertébrale, donc des petits à-coups, mais sans trop forcer. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ensuite, donc histoire de chauffer un peu la machine, donc voilà, on va donc faire monter un peu la transpiration légèrement. Donc voilà. Voilà, on va un peu, on sautille, on sautille, on sautille. Ok, donc maintenant, donc les bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'autre sens, 1, ok, ensuite, dernier, 1, 2, 1, 2, on lève, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ensuite, la hanche, tout doucement, sans forcer, il n'y a pas de presse.
bien de côté. On va faire les deux sens. Très important, le travail de la hanche dans le stretching. Donc c'est pour ça que l'échauffement est très important. La préparation à étirer son corps. Toujours s'échauffer avant l'étirement. Important. L'autre côté. Bien tourné. Voilà. Bien tourné. Voilà. Ensuite, on va pousser. Je vous montre un peu. On va pousser vers l'arrière. Voilà, vous voyez, au niveau du bas du dos, un petit peu. Petite pression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on tient 3 secondes. 1, 2, respire bien. 3, voilà. Ensuite, les genoux, on échauffe. Très important aussi de préparer les genoux. Parce que forcément, quand on étire, tout travaille. Il ne faut pas croire que quand on fait un coup de pied, il y a aussi les mollets, les tendons, les ischio-jambiers, la hanche, tout travaille. Tout, on a besoin de, voilà, de l'autre sens, sans presse, rotation du genou. Voilà. Ensuite, vers l'avant, sans pousser trop loin. Sans pousser trop loin. Voilà. Voilà. Première étape, donc petit échauffement. Ensuite, on passe au pré-stretching, c'est-à-dire les premiers petits étirements. Donc pour nous préparer justement à l'étirement, ce qu'on appelle vraiment le stretching, pour vraiment commencer à apprendre le grand écart. Mais avant ça, vous devez passer par des étapes de pré-stretching. On a vu l'échauffement, maintenant c'est le pré-stretching. On se revoit tout de suite. Maintenant, le pré-stretching. Donc on va commencer donc, à descendre, donc toucher avec les mains le sol. Tout doucement. Voilà. Et on tire. Attention, on ne triche pas, on ne fait pas ça. Hein. On reste le plus droit possible. Ça devrait tirer normalement au niveau des mollets et des ischios. Donc, et on y va. C'est parti pour 10 secondes. On respire bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relève doucement. Voilà. Ensuite, on va donc ramener le genou à la poitrine en gardant l'équilibre. Et on tire 10 secondes. Pareil, on ne plie pas le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relaxe. Il est bien évident qu'on fait le droite et le gauche. Donc, n'oubliez pas, faites les deux. Le genou droite, le genou gauche. La même chose. Ensuite, on va écarter un tout petit peu, pas maximal. Hein, et on va pencher sur le côté tout doucement. Donc, sans pression, très léger. Juste petite tension. Et on respire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Ensuite, on va essayer. On va glisser les mains, attraper les chevilles et donc respirez bien. Ne forcez pas. Si vous n'arrivez pas à écarter plus, restez comme ceci, hein, mais restez droit. Ne cherchez pas à tricher, à faire ceci. C'est pas bon. Restez la colonne droite, toujours. Essayez de tendre un maximum et de descendre. Donc, voici, là. Et on respire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On relève. On peut poser maintenant ici un petit peu les coudes au sol et on va pour 10 secondes aussi. On ouvre un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relève. Voilà, relax. Un petit peu la hanche. Très important pour un petit peu relaxer. Ensuite, donc, on va s'asseoir au sol et on va aller toucher la pointe des pieds. C'est-à-dire que toute cette zone-là va travailler. Vous voyez, le mollet, ça devrait tirer. Donc, on va étirer le mollet et les ischios. Donc, colonne droite, restez bien droit. Ça sert à rien. Si vous n'arrivez pas à toucher, touchez les chevilles. Vous voyez, allez vers les chevilles. Si vous pouvez toucher la pointe des pieds, c'est super. On va y aller pour 10 en respirant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais vous montrer maintenant de face. Voilà. Donc même exercice, mais cette fois-ci, on va essayer, on va tenir 10 secondes. Vous allez sentir normalement ici au niveau des mollets et au niveau des ischios, ça va bien tirer. Donc, allez à votre rythme. Si vous n'arrivez pas à aller jusque-là, prenez vos chevilles, mais restez, faites pas ceci, hein. Donc ça sert à rien, sinon l'exercice ça fonctionnera pas. Donc restez un maximum droit. Ok? On y va? Attention, hein. C'est pour vous, hein. Faut pas. Si vous faites ça, ça marchera pas. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relaxe. On va amener les genoux à la poitrine. On va aller chercher le pied, vous voyez, en dessous. Gardez bien droit et tendre ici au maximum. Ça tire, ça fait un peu mal. Si vous n'arrivez pas, essayez d'aller au plus bas. Ok? Donc, on le fait pour 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Il est bien évident qu'on fait ça des deux jambes, hein. Donc là, comme c'est une vidéo de démonstration, je vous montre les exercices, mais il est bien évident que vous devez faire les deux jambes. Ok. Ensuite, donc, relax. On va donc étirer comme ceci, vous voyez. On va essayer de faire un angle. On va faire un angle ici, comme ceci. Si vous n'arrivez pas à descendre, essayez quand même de vous positionner, même si vous êtes là, hein, ici, hein, c'est pas grave. Hein. Si vous avez un peu plus de souplesse, vous pouvez ouvrir un peu plus, comme ceci. Donc ne cherchez pas à vous faire mal non plus. Et vous descendez, vous voyez, descendez comme ceci. Vous allez chercher donc l'étirement maximal en restant bien droit. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relève doucement. On va étirer ici, vous voyez. Allez, l'autre côté. Donc, il est bien évident, toujours, hein, jambe droite, jambe gauche, hein, même exercice. Hein. Je vous montre qu'une seule jambe, mais il faut faire les deux. Voilà, donc ensuite, on va essayer de pousser un peu plus, c'est-à-dire vers l'avant. Vous voyez, ici pour que ça fasse un angle un peu plus en ouverture. Et on garde toujours droit. Et on va aller vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte tout doucement. Voilà. On relaxe. Donc ensuite, on va commencer par maintenant aller vers le vrai stretching, c'est-à-dire aller à l'étirement du muscle. Donc,
ici, position comme au karaté Zenkutsu Dachi, vous voyez. Donc on garde toujours le buste droit et on va tirer. 1, 2, 3, vous voyez, vous pouvez pousser un peu. 4, respirez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on tire au maximum. On tient. Voilà. Relax. Il est bien évident qu'on fait toujours les exercices des deux jambes. Hein. Donc, j'en montre qu'une, mais c'est les deux. Voilà. Ensuite, étirement. Un autre étirement, vous voyez, comme ceci. C'est-à-dire, ne cherchez pas, cherchez toujours à garder le côté droit. Hein. Ne cherchez pas à vous plier sur vous-même. Gardez toujours cette posture droite. C'est le plus important. La posture droite. Mais surtout, gardez l'angle. Essayez de garder l'angle. Tout le monde, c'est vrai, ne peut pas... c'est-à-dire que si vous êtes limité, essayez de vous tenir à un support comme un mur ou comme ce que je fais là moi. Mais normalement, ça ne se fait pas. Hein, mais vous pouvez... Et vous étirez un peu, vous voyez, comme ceci. Et vous cherchez... Voilà, vous respirez. Toujours à fond, hein, toujours à fond. Toujours à fond. La respiration. Vous voyez, voilà. Ensuite, on va pivoter, vous voyez. Pivoter le pied. Voici. Et là, on va étirer comme ceci. Donc, voilà. Et on va tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il est bien évident, droite-gauche. Hein. Ensuite, relax encore. Toujours bien relaxer les hanches. Très très important. Ensuite, exercice pour relaxer aussi le bassin et le dos. Voici, on va tirer. Voilà. On tire un peu vers l'arrière. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Et on vient vers l'arrière. Voilà. Ensuite, cette position-là, très important. Vous pouvez aussi, si vous avez des problèmes de genoux, prendre des petits oreillers. Vous voyez, vous mettez sur votre canapé sur le salon. Vous pouvez les mettre en dessous du genou et vous ouvrez un peu le bassin. Vous voyez, bon, cherchez pas à écarter comme j'écarte, mais au moins essayez d'ouvrir et restez là. Vous pouvez, vous savez, si vous avez un Walkman, enfin un MP3 ou une émission de télé que vous aimez bien, vous pouvez regarder et pour éviter de penser un petit peu que ça va tirer un peu. Et donc vous pouvez regarder votre émission préférée, votre série, enfin peu importe. Et, ou une musique, vous dites tiens, cette musique-là elle fait 4 minutes. Je vais essayer de tenir 4 minutes comme ça en respirant bien. Surtout gardez bien droit, vous voyez, comme je fais. Et vous respirez. 1, 2, 3, gardez tout droit. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, ensuite vous allez essayer vers l'écrasement, tout doucement, pendant quelques secondes. Et vous remontez. Voilà. Ensuite, autre exercice, on va prendre, si vous avez, je sais pas, votre pote, votre petite chérie, peu importe, un partenaire, comme ceci. Je vais prendre mon pote Richard. Alors, je vous montre l'exercice. Attention, c'est un exercice, il ne faut pas forcer non plus. Donc Richard, tu peux te mettre derrière moi. Voilà, je vais garder les pieds. Alors l'exercice, vous allez à votre rythme, vous ne forcez pas. Le but de cet exercice doit tirer. Donc, tant que ça ne brûle pas, c'est bon. Si vous sentez que ça tire, essayez quand même de tenir au moins ne serait-ce que 10 secondes l'exercice. C'est là que vous allez bénéficier de votre stretching. Si vous êtes là à dire « Oh, j'ai mal tout de suite », non, ça ne marchera pas. Il faut absolument que
qu'on sente quelque chose, bien sûr. Si vous sentez vraiment que c'est une douleur qui est trop atroce et que vous avez, vous n'en pouvez plus, arrêtez, vous n'allez pas vous déchirer, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour améliorer votre souplesse. Donc on y va, voilà. Donc Richard va pousser, vas-y, tu peux. 1, 2, 3, vas-y, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on respire, encore, vas-y, pousse, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, parfait. Donc on va changer d'exercice, cette fois-ci je vais faire le même exercice, mais allongé. C'est-à-dire que je vais me mettre comme ceci, voilà, et Richard va pousser mes jambes, je vais faire attention, je ne vais pas me cogner la tête, voilà, et tu vas pousser. Voilà, donc tu peux y aller. 1, vas-y, 2, pousse. 3, pas forcer les gars. 5, pousse. 6, 7, encore. 8, 9, 10, 11. Maintenant, il va faire un autre exercice. Regardez, il va forcer sur mes jambes. Et moi, le but, c'est que je vais essayer, c'est ce qu'on appelle le stretch. C'est un stretching qui renforce les adducteurs et la force des adducteurs. Donc regardez un petit peu. Donc pousse. Et moi le but c'est de monter. Vous voyez? Et lui il m'empêche de monter. Voilà. Vous voyez? Il met toute sa force. Et moi le but c'est de monter. Vous voyez? Voilà. Voilà. Super. Ensuite, changement d'exercice. Vous voyez, cet exercice-là va quand même relaxer un petit peu vos adducteurs. Pourquoi? Parce que vous faites le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le sol, vous montez. Et donc, ça aide un petit peu à relaxer le muscle. Ensuite, autre exercice. Le même que tout à l'heure. Mon partenaire va se mettre dans le dos et va pousser au niveau de mon bassin. Il va pousser au niveau de mon bassin. Voilà, il va pousser un maximum. Voilà. Attention, contrôlez votre douleur. Donc, il va pousser maximum. Et pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte. Voilà, normalement, vous devriez sentir un petit peu qu'il y a au moins 1 centimètre au niveau de la hanche, une ouverture, une petite ouverture. Vous sentez déjà qu'il y a un petit quelque chose qui se fait parce que l'échauffement a été en progression. Ensuite, donc, ce qui est important, partenaire, donc est-ce que, comme ceci, sur le mur, donc le partenaire va, viens ici Richard, il va pousser, vous voyez, mettez contre le mur, il va pousser, il va ramener la jambe, donc ici, voilà, je vais tenir bien droit, voilà, et il va pousser. Maintenant, il va lever ma jambe, voilà, il va lever la jambe, lève-la, 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 lève-la en plus haut, vas-y, tu peux la lever, lève-la, 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 tu peux y aller, vas-y, lève, 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 il va la lever, on lève encore, tu peux, voilà, lève encore, tu peux, voilà, allez à votre rythme, à votre rythme, surtout, pousse plus haut, vas-y, tu peux, voilà, et vous tenez. Si vous arrivez par exemple à la lever moyennement, c'est-à-dire au niveau, je vais montrer, hein, si vous la levez ici par exemple, si vous la levez à ce niveau-là, c'est pas grave, restez dans cette position le plus longtemps possible, au moins ne serait-ce qu'une minute, et vous respirez, vous vous concentrez sur la région que vous étirez, c'est très très important. Ensuite, autre exercice, donc comme ceci, de face, tu vas mettre la jambe sur l'épaule, voilà, voilà, tenir la main, vous voyez, et lui il va reculer, voilà, il va reculer, vous voyez, recule, 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 vous restez bien, vous voyez, dans l'axe, bien droit, voilà, vous restez bien droit, recule encore, recule, maintenant je vais pivoter, vous voyez, je vais pivoter les hanches, il va garder donc cette amplitude d'étirement, voilà, encore, voilà, hop, parfait. Ensuite,
on revient sur l'étirement traditionnel, c'est-à-dire de droite comme de gauche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, donc ça, on relaxe. Ensuite, je reviens tout de suite avec les exercices pour le grand écart. Je vais vous montrer un exercice qui marche très très bien. Vous pouvez faire ça seul chez vous. A tout de suite. Il est bien évident quand on est tout seul chez soi, on se dit ouais, j'ai pas de partenaire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Alors c'est très simple, donc une méthode. Donc vous avez une chaise comme celle-ci et bien sûr je vous conseille de faire tous les exercices que j'ai fait avant, donc d'échauffement, de préparation. Ensuite, toujours le même principe. Si vous avez de la musique qui vous plaît, quelque chose qui vous stimule, parce que c'est important, ça aide donc à aller dans la concentration, à éviter de penser trop à la douleur. On prend une chaise et donc on va se mettre comme ceci, voilà, en position. On va essayer de contrôler donc sa descente. C'est-à-dire que si vous arrivez par exemple à ce niveau-là, restez comme ceci pendant au moins 3-4 minutes, le temps d'une chanson par exemple, d'une musique. Et vous respirez. Donc vous restez droit. Vous allez sentir ici, ça travaille. Et ça travaille au niveau des adducteurs, ça tire, mais gardez le dos droit. Donc gardez toujours le dos droit. Et vous restez, vous tenez. 1, 2. Ensuite, bon bien sûr, après moi je vais descendre plus. Hein, ne cherchez pas à descendre comme je vais descendre si vous n'y arrivez pas encore. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, vous restez, vous essayez de, vous voyez, ensuite après quand vous voyez que vous vous écartez plus, vous pouvez contrôler au sol. Vous avez toujours cette, vous contrôlez bien parce qu'il faut que ce soit un angle bien droit. Vous voyez, 1, 2, voilà, 3. Et vous remontez tout doucement. Voilà, vous vous aidez de votre chaise. Vous allez sentir un peu que vos jambes, c'est normal parce que c'est l'étirement, ça va. C'est le fémur qui s'ouvre, le bassin et aussi les muscles s'écartent forcément, enfin s'étirent, pardon. Vous tirez. Ensuite, toujours avec la chaise, vous gardez le genou comme ceci et voilà, vous gardez droit et vous y allez. Vous voyez, comme ceci, autre étirement. Pour les ischios, voilà, vous étirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relaxe. Ensuite, donc je vous montre l'exercice aussi à faire contre un mur. C'est-à-dire que, exemple, vous voulez aussi améliorer donc vous êtes déjà un peu souple, vous voulez améliorer votre grand écart, vous positionnez, vous voyez, comme le mur, et vous essayez de placer vos fesses au niveau du mur et vous tirez. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, vous essayez de, vous voyez, maintenir, voilà, comme ceci, vous gardez l'angle et vous tirez un petit peu à droite, un petit peu à gauche et vous tenez. 1, et vous essayez d'aller vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous revenez. Ensuite, vous poussez vers l'avant en écrasement facial. Voilà. Et vous tenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous revenez. Voilà. Donc ensuite, ces exercices doivent être faits en répétition. C'est-à-dire que il est bien évident que si vous faites ça une fois tous les 3 semaines, ça ne marchera pas. Donc il faut faire ça minimum 3 à 4 fois par semaine. Je dirais qu'il faut toujours donc aussi faire des exercices avec partenaires parce que arrivé à un moment donné, vous allez stagner sur vos exercices. C'est-à-dire que vous allez être en limite de votre souplesse, dire je ne peux pas améliorer plus. Donc vous avez besoin d'un partenaire. Donc de temps en temps,
pousser avec un partenaire, donc les exercices que je vous ai montrés au sol, donc d'étirement, c'est-à-dire sans trop forcer, mais il faut y aller quand même un petit peu. Comme l'exercice du mur aussi, où on pousse un peu. Vous pouvez faire ça aussi, vous voyez, de vous-même, vous gardez vous voyez, vous gardez l'ouverture, vous essayez d'y aller progressivement, tout doucement, c'est important. Parce que les coups de pied, en fait, les exercices, il ne faut pas croire que c'est simplement que s'échauffer l'intérieur ou s'étirer les adducteurs. L'ouverture vient des hanches. Plus on ouvre les hanches, vous voyez, plus on peut faire le coup de pied. Donc ça, c'est le but donc, du stretching pour ouvrir et faire le grand écart. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer un autre exercice donc, à faire. Donc, si vous avez un mur, vous poussez voilà, au maximum. Vous gardez la colonne droite. Voilà. Vous faites ça des deux côtés, hein, toujours. Ne faites pas que d'un côté, dire oui, c'est bon, j'ai fait la même chose. Non, il faut faire les deux. Donc ensuite, je vais vous montrer que quand on acquiert une souplesse, donc maximale, on peut réaliser un grand écart entre deux chaises. Je reviens tout de suite. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils, vous pouvez me contacter sur mon site. Donc pour faire cet exercice-là, il est évident que ça prendra du temps, mais surtout écoutez votre corps, c'est le plus important. Et n'allez pas au-delà, ne vous blessez pas. À très bientôt.